Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce soir dans la quatrième séance de questions-réponses, de formation, d'accompagnement de la Coupe de France du potager, un live où nous répondons à vos questions participant à la Coupe de France du potager. Très heureux d'être avec vous ce soir. Une compétition saine, une compétition très saine avec des valeurs de solidarité et de coopération, d'humilité, d'engagement. Je rappelle, dans cette Coupe de France du potager, une compétition qui est en train de cartonner, c'est-à-dire que nous avons dépassé les objectifs de participation. C'est la première chose que je vous dis ce soir en tant que directeur et cofondateur de Landestini. Je suis très heureux au nom de toute l'équipe de cette réussite qui est celle de la participation à la Coupe de France du potager parce que vous êtes 514 équipes inscrites. Alors, petit rappel, vous, 514 équipes inscrites, vous êtes des écoles maternelles, des écoles primaires, des collèges, lycées ou des associations, centres de loisirs, structures jeunesse, etc. Dans ces différentes catégories de la Coupe de France du potager, c'est quoi? Eh bien, c'est un concours pour valoriser la création et l'entretien d'un potager. Pourquoi? Parce que le potager est un formidable outil pédagogique pour se reconnecter à la nature, parce que c'est un formidable outil pour produire de la nourriture locale, de la nourriture saine, de la nourriture de saison. Et c'est extrêmement précieux dans un établissement aussi pour le lien social. C'est pour ça qu'à Landestini, nous avons décidé de lancer cette Coupe de France du potager. Et Landestini aussi, pour rappel, est une organisation à but non lucratif que nous avons fondée avec Fanny Agostini et qui a maintenant une très, très belle équipe. Je tiens à les saluer direct, Nelsina da Silva, Claire Garnier, Juliette Froment, qui sont l'équipe de la Coupe de France du potager. Mais nous sommes aussi plusieurs autres dans d'autres projets. Œuvre pour la reconnexion des humains à la terre, la nature et la ruralité. Donc, nous sommes là ce soir pour répondre à vos questions. Équipe participante à la Coupe de France du potager, c'est la quatrième fois. Et parce que ce soir, c'est aussi la fermeture des inscriptions à la Coupe de France du potager, si je puis dire, c'était même hier soir, donc on marque cette clôture des inscriptions. Nous avons dépassé les objectifs de participation, nous sommes répartis partout en France avec, grâce à vous, 86 départements qui sont représentés. C'est une réelle réussite, c'est une formidable nouvelle pour nous. Et puisque nous tenons à ne jamais oublier les territoires d'outre-mer, nous saluons les 24 équipes qui sont en territoire d'outre-mer, les 9 équipes à La Réunion, les 11 en Guyane, une équipe en Nouvelle-Calédonie, les 3 équipes en Guadeloupe. Très heureux de ces équipes-là et bienvenue dans la Coupe de France du potager. Comme toutes ces séances, nous avons aussi le plaisir d'inviter et d'avoir parmi nous quelqu'un qui est très engagé, quelqu'un qui a réussi dans son domaine à être parmi les meilleurs du monde, sans exagération, mais dans le domaine du sport. Et pourquoi? Parce que le sport va avec la nature, va avec une santé, les deux préservés. Quand on préserve sa santé, quand on se nourrit correctement, bien, quand on préserve la biodiversité, on peut pratiquer le sport de manière performante. Et ce soir, il faut faire super gaffe parce que si je la vexe et je la présente mal, elle va me faire un karate chop, comme on dit en français. Nous sommes avec la triple championne du monde, Lolita Donna, triple championne du monde de karaté. C'est toi, voilà. Lolita, et tu es vraiment trop bonne pour être avec nous. Merci beaucoup. Tu es triple championne du monde. Ton mari est aussi pas quelqu'un à vexer en tant que champion d'Europe de karatéka et de karaté, excusez-moi. Alors, première chose, vous êtes ambassadeur de Landestini depuis un moment et vous allez nous parler de pourquoi cet engagement et on en est très heureux. Mais vous attendez un heureux événement, si je puis dire. Si je peux commencer par là, oui, pour vous féliciter. Merci beaucoup, Henri. Oui, tout à fait. On attend un heureux événement qui va arriver très prochainement, donc en avril, mi-avril, si tout se passe bien. Donc voilà, je vais bien, je vais lourdement bien, mais lourdement bien, c'est bien dit. Voilà, nous sommes engagés, mon mari et moi, auprès de 2 associations, parce que nous avons 2 associations sportives de karaté qui représentent à peu près 900 adhérents. Donc, on est vraiment très engagés dans le sens où on souhaite vraiment que les enfants se nourrissent bien avec de bons aliments.
et qu'ils comprennent que c'est important car c'est leur carburant qui leur permettra d'effectuer de beaux entraînements et de bonnes compétitions. Donc oui, ça nous tient vraiment à cœur, c'est vraiment dans notre profil sportif. Oui, Lolita, je, tu es une amie d'ailleurs de longue date de Fanny Agostini, et donc il y a l'amitié, il y a aussi votre engagement, comme tu viens de le dire. C'était une chance pour vous, c'est une chance pour vous d'être dans l'alimentation saine, l'épreuve physique, de la préparation, l'eau aussi de qualité, l'hydratation. C'est facile pour vous de voir un peu le lien entre bien se nourrir et ensuite, si je peux le dire, juste vraiment mettre la misère à quelqu'un en face de toi sur le tamis. Oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, la nourriture est le carburant des sportifs de haut niveau. Donc, en effet, on met vraiment un point d'honneur à ce qu'ils respectent ça, mais aussi boire énormément parce que c'est aussi ce qui va nous permettre d'être en excellente hydratation. Et l'hydratation permet aux muscles de bien performer. Oui. Et pour cela, nous avons orienté les enfants à acheter plutôt une gourde que d'utiliser les bouteilles en plastique qui n'est pas. Il y a des petites particules au niveau des bouteilles qui permettent de ne pas être très bon pour la santé. Donc voilà, on oriente tout ça du mieux qu'on peut. On essaie de leur expliquer, d'être assez pédagogue, ce qui va leur permettre plus tard de comprendre et aussi de transmettre tout ça à leurs parents et plus tard à leurs enfants. Oui, Pour le parlons bien un de la petit peu. planète. Oui, oui. Et on vous remercie de cet engagement. Nous avons été interrompus par la Covid. On allait faire une opération avec votre école. Et parlons-en un petit peu parce que tu as mentionné les deux associations dans lesquelles vous êtes engagés, mais vous avez vraiment consacré votre vie, maintenant que vous êtes si réussi dans vos domaines, vous avez tellement réussi dans votre domaine, vous aidez des jeunes en Île-de-France à travers votre école de karaté. Vous pouvez parler de ça parce que ça, c'est quelque chose d'inspirant. Oui, tout à fait. Donc, on aide les jeunes en Île-de-France pour leur permettre d'avoir un- des bonnes, comment dire, des, j'ai un bug sur le mot. Une activité qui les Une garde un petit peu activité focus, sportive, ouais. Un peu, voilà, une ouais. activité sportive saine qui leur permet de sortir de leur environnement et de voir autre chose. Donc, on étale un petit peu toute notre connaissance. Et ça, c'est avec grand plaisir que l'on fait, mon mari et moi-même. Et je vois qu'ils nous accueillent toujours avec le sourire, sont toujours à la demande d'informations. Donc, ça prouve que ça a un impact assez fort sur eux. Et cette école-là, c'est des jeunes qui, si on peut le dire, hein, c'est des quartiers un petit peu difficiles. Là où vous êtes, c'est pas toujours les situations les plus faciles. Vous donnez clairement une capacité d'expression de ces jeunes, de cadrage, de régularité, de travail. Et on voit beaucoup de vidéos aussi de vos épreuves, de prouesses sportives. Donc en plus, vous communiquez super bien dessus. Oui, c'est vrai qu'on entretient donc un Facebook et Instagram. Nous sommes pas mal aux réseaux sociaux pour leur permettre de voir aussi leurs vidéos lors des entraînements qu'ils surveillent très très bien d'ailleurs. Et les parents aussi en retour par rapport à ça. Et c'est vrai que la plupart, nous avons pas mal d'enfants qui sont dans des milieux défavorisés. Et de nous voir, nous, en tant que champions, c'est vrai que ça les émerveille un petit peu et nous, ça nous touche. C'est très touchant. Et c'est quand que vous avez décidé de, en anglais, on dit give back, de redonner à la communauté. Je trouve que c'est une belle expression parce que c'est, vous n'avez pas, c'est pas comme si c'était donné que vous puissiez être là où vous êtes aussi. Vous avez travaillé, je connais vos entraîneurs, ils n'arrêtent pas de dire à quel point vous êtes vraiment allé chercher ces titres. Mais c'est à quel moment que vous avez eu envie de redonner à la jeunesse et de leur donner un meilleur avenir? Ben moi, c'est à la fin Davy et moi, d'ailleurs, c'est à la fin de notre carrière sportive. On s'est dit, il faut vraiment qu'on s'investisse auprès des jeunes pour transmettre nos valeurs, pour transmettre ce qui nous a permis aujourd'hui d'être champions. Donc, ça nous tenait vraiment à cœur. Et de voir la réussite des jeunes à travers nos performances. Et c'était pour nous quelque chose de fondamental. C'était la suite logique.
Oui, je peux dire que ce que vous avez fait a inspiré plein de jeunes dans votre établissement. Là, en live sur cette Coupe de France du potager, on a Guillaume Mélard et Anthony Hugo qui vous félicitent, qui te félicitent, Lolita, mais qui félicitent toute la famille, hein, parce que vous avez aussi des enfants super engagés dans le karaté. Exactement. Oui, beaucoup de succès dès leur jeune âge. Félicitations Lola pour cet engagement que je cautionne pleinement, étant issu du sport également. On voit que le sport, c'est quelque chose qui est universel. Évidemment, tout le monde ne pratique pas le sport, mais pour nous, c'est logique des personnes qui ont réussi dans le sport de parler de la santé et ainsi de l'alimentation durable, de la nature, de la biodiversité. Ça va de soi et vous êtes des super ambassadeurs. Tu vas avoir une petite, je ne sais pas si je suis censé dire si c'est le bébé qui arrive. Je te laisserai le dire. J'ai quasiment dit, pardon. Une petite fille, ça te donne encore plus envie de faire ce que vous pouvez pour préserver la planète. Oui, oui, bien sûr. Surtout que de nos jours, avec ce qui se passe au réchauffement climatique, tout ça, c'est vrai qu'on est en plein dedans et on est au vif du sujet qui nous permet vraiment même de nous approcher nous-mêmes de la nature et d'essayer de cultiver un beau potager, pourquoi pas. Moi, j'explique beaucoup à mes enfants que c'est important de manger des légumes, de manger des fruits de saison, parce que ça me tient à cœur qu'ils aient une bonne alimentation, qui leur permette d'avoir une excellente santé et qu'ils comprennent aussi de le transmettre plus tard à leurs enfants. Je pense que c'est totalement fondamental pour mon mari et moi-même. Oui, ben, on vous soutient là-dedans. On voit souvent que c'est lors du moment de devenir parent que des personnes basculent vraiment dans des pratiques très éco-responsables et favorables à la santé. Et si c'est avant ou si c'est après ou si c'est pour des personnes qui n'ont pas d'enfants, évidemment, tant mieux. Mais en tant que jeune papa, je peux dire la même chose, car on ne devient pas radical, mais presque, en disant que dans le corps de ce petit ou de cette petite, on a envie que la nourriture, non seulement on sait d'où elle vient, mais qu'elle a été élevée ou cultivée avec amour. Donc, j'ai pas envie de dire quelles sont les prochaines étapes, Lolita, niveau sport, parce que évidemment, tu es sur le canapé là, à 8 mois de grossesse. Mais qu'est-ce qui Mais se passe dans l'horizon? il y a Davy qui est là, qui lui a des super projets sportifs. Si tu veux, il peut en parler quelques Ah ben secondes. oui, Davy, viens avec nous, Davy, Davy. viens 2 minutes. Non, mais juste 2 minutes. Il Et si arrive. tu veux, Davy, tu peux parler en anglais, tant je sais que tu aimes Tu me peux parler taquiner sur English? l'anglais. Hi, just speak English. Oh, how are you, my friend? Oh, Salut à we're toute doing l'équipe. great. Cette Coupe de France du potager apparemment est aussi franco-américaine. Ravi de t'avoir, Davy. Félicitations pour ça. Donc, c'est quoi les prochaines étapes niveau karaté, là, Davy, combat? Bah, donc là, je prépare un combat qui va se dérouler en Hongrie, à Budapest. Donc, Oui, dans quelques semaines, ça y est, on repart un petit peu à la fight. Donc, ça va être oui. assez sympa. Donc là, je suis vraiment en pleine préparation. Je mange tout ce qu'il faut, les légumes, hein. On sait que c'est vraiment très, très bon pour la santé, pour la performance. Un bon carburant, hein, c'est comme pour une voiture de course. Il faut un bon carburant, etc. Donc là, je suis vraiment à fond dedans pour pouvoir tenter de faire un beau combat. Mais c'est vraiment chouette que tu prennes le temps de nous faire un coucou parce que C'est vous cool. avez, ouais, franchement, vous avez une très, très belle influence. Vous avez cette capacité médiatique sur les réseaux sociaux qui est formidable. Je tiens à dire, suivez Lolita et Davy sur Instagram, mais aussi suivez, je crois que vos deux jeunes sont aussi extrêmement prolifiques dans les vidéos et qu'ils ont beaucoup de réussite déjà. C'est cool, c'est cool. Bon, Henri, salut tout le monde. C'est cool, Henri. Et Franchement, merci beaucoup pour tout. Hein. ben, c'est Franchement, nous, hein, c'est nous. Et merci de mobiliser à travers votre parole des personnes et aussi les personnes autour de vous en faveur de la Coupe de France potager. L'année prochaine, dès qu'on peut, si on n'est pas en confinement, on installe et on crée le potager dans votre école de avec karaté. grand plaisir, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Allez, see you soon. Merci à vous. J'ai envie de vous libérer parce que on a. Oui, on est là, on t'écoute.
Lolita, je sais que c'est un effort pour toi de venir avec nous. Donc, sens-toi libre de dire un dernier mot d'encouragement à toutes nos équipes dans la Coupe de France potager et puis de nous laisser parce que je sais que Oui. ce n'est pas exactement le plus confortable, on va dire. Non, non, c'est vrai que je suis pas dans un état sportif idéal, mais, voilà, donc ben, je tenais à vous remercier, toute l'équipe. Je souhaite vraiment bon courage pour le reste Ce de concours, oui. l'interview. Ouais. Oui. Et ben, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, mangez bien, nourrissez-vous bien et faites attention à la planète, c'est très important, surtout en ce moment. Merci beaucoup à vous. Merci Lolita, c'est parfaitement résumé et conclu. C'était vraiment cool de t'avoir. À très bientôt, j'ai envie de dire par message pour des messages de félicitations. Yes, all right. Ah oui. À bientôt. À bientôt À dans le bientôt. potager aussi. Yes. See you soon, Yes. Lolita. La bise de tout le monde ici. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au Alors, revoir. chers amis, suite à cette introduction avec Lolita Dona et David Dona, deux champions de karaté, on voit que la question d'alimentation durable et du potager, ça intéresse tous les types de profils et d'activités. Nous en sommes ravis. Et c'est aussi pour cela que je vais présenter dans quelques instants nos invités, experts, professionnels dans le secteur de l'agriculture, de l'alimentation. Avant cela, je tiens à saluer les équipes qui nous ont rejoints de la Coupe de France du potager. Je tiens à dire bonjour à Pascal Faure, bonjour de la Guyane, Jules Vega, bonjour des petits châtaires d'Igné de Francheville dans le 69, bonjour l'association Jardin d'avant, Jardin d'enfants, régulièrement avec nous. Vraiment très heureux de vous avoir et vous êtes tous bienvenus ici. On va répondre à vos questions que vous avez posées en amont et on va aussi les prendre au fur et à mesure du live. N'hésitez surtout pas parce qu'on a une superbe équipe qui me les inscrit ici juste à côté. J'arrive à les voir et donc à les poser à nos experts. Bonjour de l'école des Petits Rambert. Eh bien, bonjour à vous. Idem pour l'école Marcel Pagnol à Castelmourou. Et on apprécie le commentaire de Fred Perret, très bien dit. Toujours ces liens entre différentes disciplines, différents domaines qui semblent si éloignés, mais qui se retrouvent dans de belles histoires de vie. Bravo. Eh bien, c'est touchant, Fred. Merci de nous avoir transmis ce commentaire dès le départ. Alors, premier point, nous avons lancé 2 fois maintenant un défi qui consiste en gagner des analyses des sols. Comment? Avec l'entreprise qui est notre partenaire. Je fais presque une présentation corporate, je ne me permettrai pas. On n'est pas du tout corporate ici à Landestini. Mais l'entreprise Biomed est notre partenaire et est spécialisée dans l'analyse des sols. Pourquoi? Pour détecter les métaux lourds, pour détecter s'il y a des pollutions diverses. Et ils ont aussi une solution à cette pollution qui s'appelle la phytorémédiation. Et ça permet d'extraire ces métaux lourds grâce aux plantes. Donc, une façon naturelle de dépolluer les sols. C'est la spécialité de Biomed. On a accueilli de chez eux Manon Poncato, qui est leur responsable projet agriculture urbaine. Donc, très pertinent pour nous d'avoir échangé avec elle. Et Ludovic Vincent, fondateur de Biomed. On les remercie parce qu'ils ont offert à plusieurs reprises des cadeaux lors de nos projets en Destiny. Et cette fois-ci, ils offrent, 15 analyses des sols aux équipes participantes. On en a déjà donné 10 parce que vous êtes si réactifs, c'est parti en quelques heures. Et on va lancer 5 dernières analyses des sols. Pourquoi? Parce que maintenant, on a toutes les équipes qui sont inscrites et on voulait absolument garder pour les dernières inscriptions depuis hier soir. Donc, que vous ayez déjà un potager ou vous n'en avez pas encore, vous pouvez demander Landestini, est-ce que je peux avoir le bénéfice et ce cadeau de diagnostic des sols? Je tiens à dire que malheureusement, c'est un des lots ou un des cadeaux pendant le concours qu'on ne peut pas offrir à l'outre-mer, juste pour des questions géographiques. Comme vous pouvez l'imaginer. Mais nous, n'oublions pas l'outre-mer en ce qui concerne des cadeaux et des lots et l'accompagnement, on insiste là-dessus. En revanche, si vous voulez bénéficier de un de ces 5 dernières diagnostics ou analyses, de sol qui sont à gagner, écrivez-nous à Coupe de France du potager @landestini.org, Coupe de France du potager tout attaché @landestini.org, en mettant dans l'objet analyse des sols candidat, quelque chose comme ça. En tout cas, mettez analyse des sols dedans. Et on a
je crois qu'on a procédé par premier venu, premier servi. Évidemment, si vous avez déjà gagné ce lot, vous n'allez pas le gagner une deuxième fois, ça va de soi. Encore une fois, valeur de coopération, solidarité, etc. Donc, c'est normal. Mais si vous souhaitez candidater pour essayer dans ce dernier défi, de bénéficier de ça, allez-y. Je regarde pour voir s'il y a d'autres équipes qui nous saluent depuis quelques minutes. Nous avons bonjour de l'école Roland-Lucile à Kourou. Et toute une liste. Là, vous êtes nombreux, vraiment très heureux de vous avoir. Ligne de Valençay, je m'excuse si je prononce mal soit votre établissement, soit la ville, soit le département ou la région, etc. Ne m'en voulez pas, je suis franco-américain et on parle très très mal le français. De la MJC de Montélimar, c'est pas loin d'ici, hein, nous on est en Haute-Loire, pas très loin, donc bonjour à vous. Bonjour à l'association Les Ailes de la Terre, j'aime beaucoup ce titre, Les Ailes de la Terre, mais L-E-L-L-E-S. Donc, j'imagine que peut-être que vous mêlez un petit peu les soutiens, entrepreneuriat, féminisme et les questions de nature. Et il faut qu'on insiste de plus en plus là-dessus dans notre société. Comme le dit Pierre Rabhi, l'avenir de l'humanité est dans la féminisation de la société, dans tous les bons sens du terme. Bonjour de la maison de quartier Maison Blanche de Reims. Bonjour à vous. Et l'école Jean de La Fontaine à Voiron en Isère. C'est un plaisir de vous avoir. J'ai oublié personne, mais continuez à vous manifester parce que c'est toujours bon de savoir qui vous êtes avant que nous continuions. Alors, plaisir maintenant de nous lancer dans les questions-réponses. Et pour cela, nous accueillons une personne que nous apprécions très fortement à Landestini, qui travaille aussi avec son mari dans le même domaine de l'agriculture, donc un couple que nous apprécions. Et nous sommes aujourd'hui avec Amandine Toulza. Et bonjour à Jean. Amandine Toulza, tu es la fondatrice de Terre Attitude. Bonjour. Oui, bonjour Amandine. Ouais, n'hésite pas à me couper quand tu veux, hein. Je parle trop. Tu dis bonjour. Henri, tu te tais, c'est à moi de parler là. Mais je veux quand même dire 2 ou 3 mots sur toi juste avant. Tu travailles depuis 10 ans dans une pépinière, donc tu es pépiniériste. Tu développes des outils pédagogiques en parallèle, des outils pédagogiques qui sont en plus ludiques, où tu vulgarises les questions d'agriculture, les questions d'alimentation, pour les jeunes notamment, les tout petits, aussi pour le grand public, blog, vidéo, livres dont tu es l'auteur, pour reconnecter les personnes, notamment les consommateurs, peut-être éloignés du monde agricole, à la terre et l'agriculture. Et tu es en plus entrepreneur pour porter ce projet de Terre Attitude dans l'incubateur Landestini. C'est pour ça que c'est extrêmement touchant pour nous de t'avoir aussi comme experte dans cette Coupe de France du potager pour ce live. Dans l'incubateur Tiers-Lieu Landestini Cantal Auvergne, on est très heureux de travailler avec toi. Et est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur toi, d'encourager les participants, de dire tout ce que tu veux avant qu'on commence à te poser des questions sur le thème avec toi, c'est les semis et les plants. Oui, Bonjour, alors Amandine. donc, merci beaucoup. Bonjour, donc je suis ravie d'être parmi vous, voilà, pour échanger, on va dire, sur l'agriculture, sur mon métier. Donc, je vais faire au mieux pour répondre à toutes vos questions. Bon, bien sûr, cela va être en fonction de mon expérience par rapport au milieu professionnel. Voilà. Oui, Donc, je tiens à dire que tu es dans le sud, en moi, région donc, je fais Occitanie. pousser… Oui, oui, voilà. Oui, dans le Et tu Gard, es dans un voilà. hangar d'aéroport, Donc, si moi, je comprends bien aussi. Ah oui. Non, c'est une serre. C'est une serre, tout le monde, c'est pour de vrai. Hein. Oui, c'est clair, oui, oui. Vraiment, En plus, ouais. ça fait du bruit. Oui, Voilà. c'est pas des Oui, avions donc, qui passent dessus. derrière, il y a les plants. Donc là, par exemple, moi, je sème les petites graines. Donc, tout est semé à la machine pour les grosses quantités ou sinon, c'est à la main pour les petites quantités. Donc, nous, la main de l'homme, elle a une place importante dans notre métier parce que ensuite, quand ces graines, elles vont germer. Par exemple, là, ici, j'ai un petit germe. Je ne sais pas si on voit. On voit très bien. Voilà. Continue à montrer juste devant la D'accord. caméra. Quand la graine, elle va germer. D'accord. Quand la graine, elle va germer, nous, on va devoir apporter, on va devoir vérifier la germination et ça germe bien. On va devoir ensuite arroser les plantes, prendre soin d'eux, regarder s'il n'y a pas des ravageurs et puis ensuite préparer. Donc, on prépare les commandes, on trie. Donc, voilà. Donc, c'est un travail d'observation, mais un travail aussi, on travaille avec nos mains.
Voilà. Travailler avec les mains, c'était quelque chose que toi et Jean, vous avez toujours eu envie de faire? C'est une question. Oui, bon, Oui. alors, ah, euh, Jean, bon, oui, il a toujours voulu faire ça, mais moi, non, je n'étais pas destinée à travailler dans l'agriculture parce que mes parents ils ne voulaient pas que je travaille dans l'agriculture. Et Ah, bon, la vie a fait, parce la qu'ils étaient fameuse agriculteurs rebelle, et ça a été très heureusement que dur tu l'as pour eux. été. Et ça, oui, ça a été très dur pour eux, donc du coup, ils ne voulaient pas. Et moi, en fait, ben, j'ai pris goût euh, C'est le cas de le à dire. ce métier. Voilà. Et bon, par contre, il faut le dire que c'est difficile quand même. Ça a été très, très difficile parce qu'il y en a beaucoup de travail. Et même si on n'est pas en extérieur, c'est pas en pleine terre, mais quand même, on doit donner de la qualité. Parce que c'est très important en fait que le plant, lorsque nous on le vend au maraîcher, ben, qu'il ait une bonne taille, qu'il soit endurci, donc qu'il ait des bonnes racines. Voilà, c'est vraiment important. En fait, c'est comme on est une petite couveuse, une petite pouponnière, on prend soin des bébés plants et quand ils sont prêts, eh ben, on les donne aux maraîchers. Voilà. Est-ce que tu veux bien dire un mot sur, tu en as déjà un petit peu touché là, hein, être femme dans l'agriculture? Parce que je pense que dans ce que tu disais sur le regard de tes parents, il y avait peut-être déjà un jugement là-dessus. Je pense que ça va parler à nombreuses personnes qui nous écoutent, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs. Oui, alors. Tu as le droit d'être aussi Du coup, militante et revendicatrice que tu veux, hein, Amandine, hein, c'est le moment. Hein. oui, oui. Alors, c'est vrai que moi, je pense que dans tous les domaines, déjà, être une femme, je pense que c'est quand même au milieu professionnel, c'est pas facile. Après, moi, je suis quelqu'un quand même de réservé et, euh, et donc j'ai une éducation quand même où on était dans la réserve. Voilà, Mm. donc il y a ça aussi. Mais en fait, j'ai dû dépasser cela ben, pour pas me laisser ben, marcher sur les pieds, pour imposer mes choix, ma façon de travailler, ma vision. Bon, ça prend du temps, il faut oser, surtout c'est ça, il faut pas se laisser faire. Si, voilà, c'est. Mais tu as Mais bien bon, c'est vrai que dépassé c'est la pas facile, réserve. surtout quand on travaille Ouais. avec. Non, non, J'espère, c'est voilà, bien, je c'était de sais, commencer mais sur ces. Ah oui, oui, c'est très bien de commencer sur ces mots inspirants pour toutes les filles, jeunes femmes qui se posent la question de est-ce que l'agriculture est quelque chose d'éloigné pour elles. Évidemment, non. Au contraire, on voit de plus en plus de femmes dans l'agriculture. C'est clair. En tout cas, il faut juste bien reconnaître que l'histoire n'a pas été favorable à la reconnaissance des femmes dans l'agriculture et que souvent, on d'ailleurs savait que de nombreuses femmes étaient des piliers autant que les hommes qui tenaient des fermes, mais qui n'étaient même pas salariés ou qui n'étaient même pas vus, reconnus officiellement et administrativement. Et donc cela change progressivement et tant mieux. Et c'est grâce à des personnes comme toi qui souhaitent à la fois connecter le grand public aux questions agriculture, mais aussi parler sur l'importance que les femmes se lancent dans l'agriculture. Et ça me permet de me lancer un petit peu, Amandine, dans les questions. Et surtout, n'hésite pas oui, à dire des choses autant générales ah que oui, tu souhaites sur d'autres sujets. Mais je tiens vraiment à remercier encore une fois les équipes participantes d'avoir posé des questions en amont et de jouer ce jeu. Et juste avant ça, quelques petites des commentaires qui peuvent t'inspirer ou qui peuvent te conforter. Amandine, merci à Karine Kalinka de sa participation. Et coucou Amandine, elle dit tu es une femme exceptionnelle, Amandine. Donc, je pense que si tu as convaincu Karine en si peu de temps, ça veut dire que quand tu travailles avec d'autres et tu les côtoies plus régulièrement, c'est aussi le cas. Guillaume Hélard aussi. Bonjour Amandine, de très très belles serres derrière vous. merci Oui, beaucoup. ouais. Merci à Oui, vous. je, Et Morgane Paulet je a voulais. aussi posé. Je vais sur les questions, Amandine. Morgane Paulet du collège Oui, Lou Blazer, Lou Blazer, excusez-moi, hein, Montbéliard dans le Doubs. Alors, comment éviter au semis de filet Pas d'interrogation. Au semis de filet, tu vois bien l'image. alors, Et si je peux me oui, permettre de juste poser, et si tu oublies, je le répète après, mais quelles astuces pour vous nous mettre en place pour le maintien à l'humidité
des semis durant les vacances scolaires? Ah, c'est vrai que c'est deux questions très différentes. Et quel plan favoriser pour permettre la récolte avec les élèves et non durant les vacances scolaires? Ne t'inquiète pas trop sur la question de vacances scolaires. Si tu veux, je t'aiderai sur cette partie-là parce que c'est un peu relatif au calendrier, etc. Mais vas-y, Amandine, comment on évite les semis déjà de filet, aux semis de filet? Alors, nous, quand on dit qu'un semis à filet, donc je vais juste répéter le mot pour savoir, pour voir ce qu'on dit bien, qu'on est sur la même longueur d'onde. Parce que nous, en langage professionnel, donc nous, on dit que quand ça file, donc c'est quand il, on va dire, monte en tige énormément. Nous, quand il y a ça, en fait, en gros, c'est bon, soit parce que nous, on l'a laissé en chambre de germination, mais là, je pense que vous, c'est pas le cas. Je pense que vous, c'est dû à un manque de lumière. Voilà, donc ça, c'est vachement important que les plants, voilà, même qu'ils soient tout bébés, aient de la lumière du jour. Voilà, voilà, Lumière du du jour. soleil. Voilà, Donc, ça veut dire voilà. à côté de la fenêtre, pas trop dehors quand Oui, même, hein, on est d'accord, hein? voilà, donc voilà, pas trop Pas dehors, dehors. voilà. Non, ok. Enfin, après, ça dépend où la personne, elle se trouve. Là, je me souviens plus, c'était Là, on est dans le Doubs, donc c'est pas pour la personne exactement qui le m'a même posé la... climat chaud. Oui, c'est dans le Doubs, Amandine. Oui, En revanche, oui, donc, donc oui, son petit ou chaud, je mais pense. Voilà. oui, Oui. mais si tu parles juste en disant, bah là, dans un climat un peu tempéré, un climat très chaud, un climat où justement on sent bien l'hiver et le printemps et, prend du temps à venir, si déjà tu peux dire comme ça, hein, pas besoin de à chaque fois adapter à chaque ville, je sais pas ce qu'ils peuvent être à D'accord. différentes altitudes, etc. Là, par exemple, où Ok. toi tu es, est-ce que tu as des semis qui sont littéralement dehors pour avoir beaucoup de lumière? Nous, alors, ils sont en serre. Donc, on a des serres, on va dire, chauffées et des serres froides. Donc, il y a des plants qui vont se développer beaucoup mieux en serre froide. Donc, il y a aucun chauffage. Voilà. Et par contre, d'autres, oui, ben, ils vont aimer la chaleur. Voilà. Parce que par contre, pour les plants qui aiment la chaleur, s'ils ont du froid, ils vont se bloquer. Voilà. Et donc, ce qui est important, encore une fois, c'est la lumière, c'est de se renseigner un petit peu sur la plante parce qu'on c'est indiqué dans les sachets de graines, c'est indiqué très facilement. On en parle un peu dans notre guide du potagiste, mais on peut voir hein, si une plante, on peut se renseigner si elle a besoin de plus ou moins de chaleur vraiment, et parce que ça peut aussi griller. Si on l'expose trop au soleil, ça peut vraiment frapper, surtout derrière une vitre, par exemple. Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, ce que je conseille, en fait, que quand on a une plante, il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai pas la main verte. En fait, moi, je pense que tous, on a la main verte. Il faut, enfin, entre guillemets, tous, on peut faire pousser des plants, on peut avoir des plantes chez soi, mais il faut observer. Alors, voilà. Donc, pour les plants, il suffit d'être vigilant, de pas trop arroser. Parce que ça aussi, moi, ce que je vois, notamment chez le particulier, ce que j'ai pu constater, et notamment lorsqu'on va dans des jardineries, il y a beaucoup trop d'eau sur le plant. Voilà. Donc, un plant, il faut pas hésiter de temps en temps à le laisser, on va dire, à s'endurcir. Voilà. Je me permets, À le laisser un peu avoir ouais, soif. Oui. c'est parfait comme transition, Amandine, parce que, et je reviendrai sur la question des vacances scolaires, ne vous inquiétez pas, Morgane Paulet, je reviendrai, je l'ai noté. Mais Muriel Vallier de l'école alimentaire Jean de La Fontaine dans l'Isère, à Voiron, a posé la question de vaut-il mieux arroser nos semis par-dessus ou par capillarité en mettant nos godets dans une bassine ou nous versons un peu d'eau quand nécessaire? Oui, alors il vaut mieux mettre un peu d'eau au pied quand c'est nécessaire hein, pour les semis. Voilà. Moi, je ne conseille pas du tout par la bassine, même si on met juste ce qu'il faut. Voilà, juste apporter à la plante un peu d'eau quand elle en a besoin. Voilà. Donc, Voilà. on peut arroser par-dessus. Oui. Surtout, voilà, surtout, il faut que quand les personnes font leur semis, qu'elles s'imaginent qu'après, le plant, il va devoir, il faut, on va dire, un peu l'acclimater aux conditions extérieures. Parce qu'un plant, on va dire aussi qu'il va être trop chouchouté, trop d'eau, ou dans un endroit où, je ne sais pas moi, il va faire 50 degrés. Quand il va sortir dehors, il va faire 10. Il n'aura pas toute l'eau
que nous, êtres humains, par exemple, nous lui avons donné, le plant, il va plus savoir où il est. La plante, elle ne va pas savoir où elle est. Déjà, si elle est trop arrosée, elle va être cassante. Ça va se casser. S'il y a un coup de vent, bim, ça va être comme du verre, en fait. Un plant qu'on arrose trop, c'est simple, et qui ne voit pas la lumière du jour, il se casse. Voilà, donc il va être fragile. Donc la reprise, elle va être dure. Enfin, voilà, elle ne va pas se faire correctement. D'accord. Et on est, par contre, pour arroser, est-ce que toi, tu penses que c'est très important de ne pas arroser par-dessus et qu'il faut absolument faire par le bas, ou on peut faire les deux? Parce que nous, avec nos semis, on fait un petit peu les deux. Ce qui compte, c'est Oui, effectivement, c'est de ne pas inonder, mais nous, on s'est toujours dit qu'il ne faut surtout pas mettre sur les feuilles, même des semis, et sur les tiges, il faut vraiment arroser au pied. Ça, c'est important. Et que ça peut être tout de même par-dessus. Est-ce que je me oui, trompe? oui, on pouvait faire par deux. Par-dessus, oui, Bon, nous, on fait, voilà, nous, on fait par-dessus. Nous, on fait, oui. Vous nous, on n'utilisez fait pas la basique, arrosage oui. automatique, et après, on fait arrosage à la main aussi. On fait les Oui, deux. Donc, oui. Pour les après, si, participants, à la main, je pense que ça va être beaucoup plus adapté parce qu'ils n'ont pas les mêmes voilà, quantités ni les mêmes oui, matériels, ouais, ni le même matériel que vous. Ouais. voilà. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention dans les conditions, on va dire, les conditions ben, euh, où se développe le plant. Parce que si, par exemple, vous allez arroser telle espèce le soir, moi, je ne conseille pas trop d'arroser le soir les semis, et même quand le plant commence à se développer, parce que l'eau, elle va rester, notamment sur le végétal, et après, ça peut créer des maladies. Voilà, D'accord, voilà. Donc, intéressant. voilà, Mm. donc ça, faut faire attention à ça. Alors, je vais continuer sur les semis, hein, sur notre thème. Euh, on a quelqu'un dans les Deux-Sèvres, Sylviane Trucchi, d'école élémentaire de Praec, qui nous demande est-ce trop tard pour faire des semis parce qu'on n'a pas encore fait Oui. et on vient de s'inscrire. Alors moi j'ai envie de dire non. Est-ce que Non. tu confirmes? Oui, non, non, c'est pas tard encore, hein. Vous pouvez faire vos semis, voilà. Et en fonction de la plante, il y a plein de solutions pour que ce soit. Et ensuite, vous pouvez aussi acheter des plants, hein. Ça, c'est bien sûr autorisé, entre guillemets, dans la Coupe de France du potager, d'acheter des plants. Si vous voulez aussi quelques légumes qui sont un petit peu plus, pour qui c'est un peu plus tardif. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples, Amandine, de semis où c'est pas trop tard de faire, sachant que ça va différencier en fonction des climats, hein, mais est-ce qu'il y a encore des semis que Oui, vous êtes ben, en train de faire? Je t'en prie. ah oui, nous, on continue de faire des semis en ce moment de tomates, poivrons, aubergines, pastèques, courgettes, melons, oignons. Qu'est-ce que j'ai voilà, bientôt en mai, on va commencer les courges. Je rappelle que Euh, vous êtes dans le sud. Je ne sais pas si dans les Deux-Sèvres vont faire les melons, mais je crois voilà. que tout le reste, ça peut être appliqué. Et ensuite, on Quoique, fait on peut tenter. les aromatiques en ce moment. Je fais des fleurs comestibles aussi. Euh, voilà. Mais moi, par exemple, aussi, je voudrais rajouter quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui sont inquiètes, j'ai des retours, des personnes qui me disent, oh, j'ai pas commencé à faire mon potager, on est en mars, etc. Mais ne stressez pas. Moi, je veux dire, si des personnes, moi, mon potager, je le fais très tard. Bon, d'accord, je suis dans le Gard, mais je le fais fin avril. Je me dis avant, même début mai. Voilà, voilà, Hmm, je dis, faut pas trop se mettre la pression, et puis, L'impression. en fonction du climat aussi, c'est pas parce qu'on va planter, plus tôt que, forcément après, on va les avoir plus tôt. Parce que s'il fait pas très beau, ben, la plante, elle va rester là, et elle va pas trop se développer. Alors, Voilà, le développement. Merci Amandine, je continue, hein, je me Oui, permets. oui, oui. Nathalie Berthelot à l'école Le Châter, les petits Châterdiniers, entre guillemets,
Merci pour votre question. À Francheville, dans le Rhône. Bonjour à toute l'équipe. Je me permets de lire tout le commentaire parce qu'elle est très réjouissante. Bonjour à toute l'équipe et encore merci d'avoir organisé ce concours qui donne la pêche aux enfants et permet aussi de faire de belles rencontres à distance de gens passionnés par la nature et qui aiment partager cette passion. C'est nous qui vous remercions. Nos semis de salade ont filé. Vaut-il mieux en refaire d'autres ou tenter quand même de les sauver en les sortant? Bon. Alors, moi, je dirais, ils peuvent essayer de les sauver, mais quand même, moi, j'en referai d'autres. Parce que nous, la salade, on a de la salade parfois, oui, qui a pu filer, mais on a pu en sauver. Donc après, je ne les ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas. Voilà, je vous dis par rapport à Est-ce mon qu'il expérience. y a des petits signes qui pourraient indiquer que c'est vraiment fichu, si je puis me permettre, en parlant un peu cru ou Les racines qui regardent les racines, si elles leur paraissent quand même, voilà, désintégrés? développées, blanches ou autres, voilà. D'accord. S'ils voient qu'il y a, voilà, qu'il y a pas de racines. C'est vrai que le racinaire, c'est vachement important. Voilà. Quand Oui. une personne, elle va planter ses plants, faut qu'elle regarde le racinaire. Et toi, Si par exemple, tu cherches quoi dans… Vas-y, c'est ça que j'allais te demander. Tu oui, cherches quoi dans le racinaire? ben, par exemple, s'il y a des racines bien blanches, c'est Mhm. bien. Parce qu'aussi, Mhm. il y a des personnes, des fois, j'ai eu cette question-là quand on vendait un peu aux particuliers. Il y a des personnes qui pensent que quand plus le plant va être grand ou développé, même avec la tomate ou le poivron dessus, plus ça va, on va dire, plus la tomate ou le poivron vont arriver vite. En fait, non. Moi, je suis pour plus un plant va être jeune, mieux euh, cela va être. Voilà, parce qu'un plant qui a passé énormément de temps dans un godet, les racines, elles sont, on va dire, elles sont un peu vieilles, hein, ça a tourné dans le godet. Le plant, c'est un peu tous les nutriments, tous les aliments qui sont dans la terre ont été épuisés. Du coup, il va Mhm. être mis dans de la terre et il va un peu patiner parce qu'il faut le temps qu'il se revigore, qu'il pousse. Alors qu'un plant plus jeune, qui aura moins souffert du coup, voilà, qui aura eu tous les éléments nécessaires donc dans le godet, Mhm. Mhm. va être en pleine terre et pouf, il va repartir beaucoup plus vite. Voilà. Merci, Amandine. Je me permets de faire des petites, de relayer les remarques en même temps. Mhm. Bonjour de la Réunion. Ah oui, Brigitte de Chazourne, vraiment heureux de vous avoir. Bonjour à vous. Et Fred Perret, commentaire qui revient sur les femmes dans l'agriculture. Elles ont toujours été dans l'agriculture, mais elles étaient entre guillemets derrière. Ça change et c'est bien. Point d'exclamation. Et Guillaume Hélard qui nous apporte des partages d'expériences sur les semis. On est dans le Nord. Et nous, on fait les semis de courgettes ou tomates début avril. Donc, vous voyez que même en fonction de là où vous êtes, il y a des choses différentes à semer, mais vous avez encore plein d'options, quel que soit votre lieu géographique. Merci et je continue, Amandine. Je continue. Après cette question sur les salades, on revient à Madame Vallier, Muriel Vallier de l'école élémentaire de Jean de La Fontaine à Voiron dans l'Isère. Est-ce que la taille du godet dans lequel on sème conditionne la vitesse de développement de la plante? Question Oui, sur la taille du godet. Oui, d'accord. oui, voilà. Voilà. Nous, par exemple, si vous allez avoir un plus petit godet, du coup, le plant va pousser plus vite. Alors, par contre, il ne faut pas le laisser, du coup, une éternité dans ce godet, parce qu'à un moment Mhm. donné, il aura plus, on va dire, d'aliments pour se nourrir, quoi. Voilà. D'accord, donc ça va plus vite quand le godet est plus petit, mais il Oui, faut soit à un moment donné le changer de godet, soit à un moment donné faire le semis en pleine terre directement. oui, Oui, voilà. Soit, l'un ou soit le l'autre, planter, voilà, directement. Voilà. directement, d'accord. Euh, Est-ce qu'il y a un signe comme quoi le semis est en train de souffrir dans ce trop petit godet? On peut le savoir, ça? Oui, Est-ce qu'on peut se dire, voilà le godet de taille plutôt optimale pour ce type de semis? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus? En fait, on le voit, c'est un travail pareil d'observation, on doit le ressentir, ou même chez nous, quand on a une plante et on voit qu'à un moment donné, elle se développe plus ou qu'elle a des feuilles qui commencent à devenir un peu plus jaunes. Par exemple, Mm. avec les plants, on le voit,
Si on a des plants, on va dire, trop vieux, ben, le plant, à un moment donné, donc déjà, bon, voilà, au niveau, ben, il va arrêter de se développer, il va rester tout le temps à la même taille. Et surtout, c'est au niveau des feuilles. On va voir que ben, les feuilles, elles vont ben, les cotylédons. Bon, bien sûr, les cotylédons, les premières feuilles, elles tombent, mais les autres feuilles aussi, elles vont être ben, moins vertes, quoi. Voilà. Ok. Donc, par exemple, je vais essayer là, j'ai un plant à côté qui est vieux. Je vais le montrer. Euh, Par J'en exemple, profite là, pour te ça poser. c'est, Ah, vas-y, tu es là. par exemple, là, c'est un peu plus vieux. Ben, on voit que de suite, Que voilà, c'est un peu. Mais il n'est pas, comment voilà que ça. dire, cette plante, elle est Mais il est encore pas en mort. vie et tout va bien. Enfin, on Oui, peut encore oui, 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 le cultiver. Oui. oui, oui, tout va bien, voilà. Mais c'est juste que bon, elle a passé un peu son temps, elle a passé un peu trop de temps, voilà, dans le godet. Est-ce que, Amandine, question de Guillaume de l'association d'avant Jardin d'enfants à Gravelines, dans le Nord. Est-ce que c'est bon signe quand il y a des petites mouches dans les semis? Non, là, c'est mauvais signe. Normalement, je pense que, enfin, normalement, là, vu que vous me dites que c'est les mouches dans les semis, donc ce serait la mouche du semis. Donc, ça, c'est mauvais signe. Alors, Un traitement voilà. Donc, naturel, quelque chose à faire pour de la prévention ou pour s'en oui, débarrasser? il y a un traitement naturel à faire. Donc là, bon, je conseille à cette personne-là de se rapprocher Un plutôt. médecin? Non, je plaisantais. Voilà. De se rapprocher. Reste avec D'un nous, Amandine. Il ne faut pas d'un que mes bonnes blagues, technicien ou d'un. mauvaises blagues, Pardon. distraient. Voilà, Ouais. voilà pour ça. Mais c'est vrai que ça, c'est voilà, moi je vais pas vous conseiller quelque chose, bon, voilà, nous n'avons pas de mouches de semis parce que, on a du terreau assez neuf qui tourne, enfin neuf, on va dire, voilà. On a un fort débit donc Donc, mais c'est lié, ce que tu nous dis, au terreau et au fait que ce soit du oui, terreau à la fois riche, neuf, si je puis dire, que tu fais beaucoup de rotation et c'est du nouveau terreau. Pour des oui, personnes qui entretiennent un potager, parce qu'on parle de petite échelle là, est-ce oui, alors que… là. Mhm. Pardon, alors là, c'est vrai que je ne sais pas d'où le terreau provient de cette personne, voilà. Donc, je peux pas dire, mais mais en effet, il existe des traitements naturels pour ça. Voilà. Donc là, je n'ai pas sous la main le nom du traitement naturel, mais voilà, ça existe. Peut-être, oui, je pourrais le retrouver, peut-être le mettre en plus tard par mail, mais il existe quelque chose, oui. Très bien. On a la chance d'avoir, et je vais le présenter dans quelques instants, un autre invité expert des potagers qui va aussi peut-être compléter avec quelques réponses, peut-être qu'il nous parlera de ces mouches, des semis. Mais avant ça, je tiens vraiment à te remercier, Amandine, au nom de Landestini. Toute l'équipe te remercie pour toutes tes réponses, etc. Reste avec nous surtout parce que nous allons te remercier pour autre chose qui est un cadeau que tu souhaites offrir à des équipes de la Coupe de France du potager, c'est-à-dire 30 packs de plants qui viennent de votre entreprise, votre pépinière, tout naturel, bien sûr. Plan pour composer de la ratatouille, tu nous as dit, pour composer le pique-nique, 30 packs. Et ils sont, par contre, c'est pour ça qu'on va un peu insister sur l'aspect sud, si je puis dire. C'est un peu compliqué de les envoyer, donc c'est à récupérer sur place. Donc, sachez ceci quand vous candidatez pour essayer de gagner ces plans. Même façon que pour les analyses des sols, mais en écrivant à Coupe de France du potager, @landestini.org, avec votre nom d'équipe toujours inscrite. Toujours important de dire qui vous êtes, bien sûr. Mais nous allons vous proposer, chère équipe de la Coupe de France du potager, grâce à la générosité d'Amandine Toulza et de son mari Jean, de l'entreprise Terratitude, mais aussi de leur pépinière. On a 6 packs plants ratatouille, pas d'ail ni de thym, 6 plants d'aubergines, tomates, courgettes, poivrons,
6 packs plants pique-nique avec des plants de melon, divers melons jaunes, verts, charentais, concombres, divers, courlis, snacking, jaune, tomates cerises, salade, haricots, pastèques. On a un lot de 6 packs plantes aromatiques, 6 packs plants de fleurs. Donc là, on est plus dans le décoratif, par exemple, bourrache, tournesol, plants d'amarante. Et un lot 6 packs plants Halloween. Et ça, c'est plutôt dispo en juin, un peu plus tard. Plants de courges décoratives Halloween, plants de butternut, de musqué de Provence, de potimarron, de courges. Donc, on a si je ne me trompe pas, c'est 5 ou 6 packs. Moi, je comprends 5 packs pour arriver à 30 plants qui sont à gagner, ou 30 packs, excusez-moi, de plants à gagner. Et vous pouvez vous manifester d'ici mercredi soir par email et on va faire un tirage au sort. Donc, ce n'est pas premier venu, premier servi, c'est un tirage au sort pour le coup. Amandine, est-ce que tu souhaites dire quelque chose à propos de ces lots, ces cadeaux que tu nous offres parce que c'est vraiment chouette et on tient vraiment à vous remercier. Non, mais j'espère que vous aurez un joli potager. Bon courage pour ce concours. Voilà. Et si des fois aussi il y a des questions, elles peuvent être retransmises plus tard par mail. Ça ne me gêne pas. C'est avec plaisir. Voilà. Parce que voilà, parce qu'aussi je remarque que il y a de plus en plus de volonté de se connecter à ces questions. Oui, voilà. Tu vois, j'arrive à lire dans tes pensées, Amandine. C'est plus que tu as tellement bien répondu aux questions, j'arrive à comprendre là où tu veux aller. Mais surtout, des personnes sur Facebook te remercient. Sherifa Aïcha, merci Amandine pour vos conseils précieux. Je sais où je vais venir chercher mes plants, dit Rosen Kozanek l'anglais. Je ne sais pas où ils sont, mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on a cette contrainte de venir récupérer sur place. Donc, soyez-en conscients quand vous postulez pour gagner ce cadeau. Merci encore, Amandine. Merci à vous deux, surtout d'avoir de cette générosité et d'avoir passé ce temps avec nous. Mais reste avec nous parce que je vais faire maintenant cette transition vers notre deuxième intervenant expert professionnel du potager. Quelqu'un vraiment qui a une originalité, une créativité dans sa démarche parce que son entreprise s'appelle Paysans de Jardin et il s'agit de commercialiser, de vendre, de fournir, de rendre accessible des potagers et même des poulaillers pour les particuliers, les entreprises, tout le monde, clé en main. Et c'est avec très grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui, Stéphane Fouillot, tu es quelqu'un aussi, un entrepreneur, au sein de notre incubateur tiers-lieu Landesny Cantal Auvergne par ailleurs, mais tu as beaucoup d'expérience de l'entrepreneuriat dans le domaine expert alimentation, agriculture. Tu vas nous parler du design du jardin aujourd'hui et on va poser des questions à toi sur ce sujet. Est-ce que tu veux dire un mot, Stéphane? Surtout si je t'ai mal présenté, n'hésite pas à rajouter quelque chose. Bienvenue, merci. Bonjour Henri, bonjour à tous. Non, écoute, ta présentation était vraiment parfaite. Donc moi j'habite à Vichy, à côté de Vichy. J'ai 40 dans l'Allier, on rejoint le. C'est ça, ouais. Dans le Bourbonnais précisément. Et comme tu l'as dit, effectivement, je suis passionné d'architecture extérieure. J'aime bien les équipements esthétiques et bien sûr, j'adore le potager, le jardin potager. Eh bien, donc, je reviens un peu de loin parce que j'ai eu le Covid l'an passé, j'étais allongé, donc j'aurais pas pu faire ce live. Et c'est vrai que pendant cette période, j'ai vraiment mesuré la chance que j'avais d'avoir un poulailler, des œufs et des légumes à portée de main. Hein. Et donc, c'est cette situation et cette passion qui m'ont amené à créer Paysans de Jardin. Voilà. J'ai vraiment souhaité que chacun puisse se réapproprier sa nourriture en produisant ses propres œufs et ses propres légumes. Eh bien, Stéphane, nous, on adore ton entreprise, évidemment, puisque c'est grâce à elle aussi qu'on s'est rencontrés, que tu es dans l'incubateur. Mais tu vas voler de tes propres ailes, puisque tu as aussi beaucoup d'expérience dans le développement de l'entreprise et que tu es décidé d'en faire son cœur de celle-ci, le potager,
On ne peut qu'être extrêmement favorable à ça. Et pour toutes les personnes qui écoutent, qui sont, on va dire, dans le grand public et qui ne participent pas à la Coupe de France du potager, n'hésitez surtout pas à aller sur le site de Paysans de Jardin parce que c'est des outils clés en main. C'est un potager ou les poulaillers dans différentes formules et différents formats clés en main. Donc, c'est vraiment excellent et on tient vraiment à ce que nous puissions rendre cela le plus accessible pour tout le monde, même les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer. Là, on a un peu de temps par contre à consacrer avec vous et je vais me permettre de commencer en te posant quelques questions envoyées par nos participants. Muriel Vallier, de nouveau de l'école Jean de La Fontaine dans l'Isère, nous demande nous aimerions réaliser une petite arche au-dessus d'une allée du jardin pour y faire pousser des haricots d'Espagne, des cornichons, des hippomées. Et quels conseils pouvez-vous nous donner pour réaliser la structure en branches et à quoi devons-nous être attentifs? Est-ce que, par exemple, l'ancrage au sol, l'exposition, le renforcement de l'accroche de la plante est nécessaire? Et comment faire? Et quelles autres plantes vous conseillerez-nous pour justement cette petite arche? Merci pour la question. Juste avant de répondre, si tu me le permets. Bien sûr, je t'en prie. J'ai un petit souci avec mon site internet parce que tu sais que OVH, l'hébergeur de site, a brûlé là. Le site Paysans de Jardin en fait partie. Donc, j'ai une version un petit peu light du site. Je m'en excuse par avance. Mais on peut me retrouver aussi sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube et puis également sur Facebook. Voilà, je referme la petite parenthèse. Je t'en prie. Alors, on est là pour soutenir et que les gens aillent regarder, donc tu fais bien. Vas-y, je t'en prie. Ok. Donc, ouais, Mireille, j'ai beaucoup aimé la question de Mireille. Donc, moi, ce que je propose, c'est de faire une arche. Alors, il faut faire attention, effectivement, quand on a du feuillage, par exemple, comme les haricots, l'été, quand il se met à souffler, quand il y a des orages, il faut quand même avoir quelque chose d'assez solide parce que sinon, ça fait un petit peu comme le coup du trampoline ou de la toile, vous savez, d'ombrage, on la retrouve chez le voisin, quoi. Donc, ce que je proposerais, si vous voulez, c'est d'enfoncer des pieux d'1 mètre, par exemple, enfoncés à 50 cm en terre. Et ensuite, pour pas que ça coûte trop cher, vous allez essayer de trouver du bambou. Bambou, on en trouve un peu partout. Ça pousse, d'ailleurs, c'est très, très envahissant comme plante. Donc, vous allez couper du bambou, des tiges de bambou qui vont faire 2 mètres à peu près, 2 mètres, 2 mètres 50. Donc, une fois que vous aurez mis ces pieux, enfoncé ces pieux qui vont faire 6 cm de diamètre dans le sol, vous allez, on va dire, rehausser la structure avec vos bambous jusqu'à faire une structure d'environ 2 mètres de haut. Et ensuite, il vous suffira de faire un toit, donc avec également du bambou. Donc, tous ces bambous, vous les liez les uns aux autres avec du fil de fer, tout simplement. Et à la base, je propose, moi, plutôt de visser le bambou dans vos pieux. Pour que ça soit solidement arrimé. Voilà, j'ai fait un petit plan à Mireille. Je pense que si Nelsina peut le mettre en ligne. Oui, elle va peut-être qu'elle peut le mettre sur le Facebook. Elle dit que c'est bon, super. Bon, c'est bien. J'ai crevardé quelque chose hier soir assez rapidement. Voilà, une fois qu'on a fait cette structure en fait, faite de bambous verticaux et horizontaux qui vont faire le toit en fait. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre soit un grillage, soit un filet. Parce que, en fait, si vous mettez des haricots ou des petits pois grimpants, ou même des courges d'ailleurs, c'est la même chose, ou des cornichons, des concombres, ils cherchent à grimper, donc il leur faut un support, si vous voulez. Donc le support, ça va être le grillage ou le filet. Donc vous mettez un filet ou un grillage sur cette structure, et puis là, ça va être génial parce que ça va vous créer de l'ombre, et c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres, tu as parlé de l'ancrage au sol, un petit peu exposition, est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus ou à être attentif? À l'exposition, il faut essayer d'être exposé au sud. Normalement, pour les haricots, les choses comme ça, il faut quand même être exposé au sud. Ça dépend ce qu'on met dessus. Oui, mais tu as raison, la plupart des plantes d'ailleurs. Il va falloir éviter les vents dominants également. Voilà, donc peut-être le mettre abrité d'un arbre, mais encore une fois, pas trop à l'ombre. Donc après, ça dépend ce que vous voulez mettre dessus, quoi. Et oui, et aussi, si vous êtes très exposé au vent, effectivement, c'est un sujet pour nous ici en altitude en Haute-Loire. Nous avons fait grimper certaines plantes quand même plutôt à l'abri. On avait des petits arbres et arbustes qui n'étaient pas très loin,
ça permettait d'être assez abrité là-dessus. Ouais. Et quelles autres plantes tu conseillerais dans ça? Parce que tu as mentionné les cornichons, les hypomées, les haricots, super. Ah, tu as mentionné les courges. Oui. Les courges, oui, les courges grimpantes. Le concombre, moi je Le trouve ça, concombre. c'est vraiment génial, le concombre. Un plant de concombre, vous pouvez avoir facilement 10-15 concombres, même plus. Hein. Donc, pour une famille normale, vous mettez 3-4 plants de concombre, 2-3 plants de concombre, voilà. Et ça grimpe. Et l'idée de ça, si vous voulez, c'est que ça va prendre moins de place au sol, en fait. Plutôt que de le faire courir sur le jardin, qui va vous prendre 1 mètre, 1,5 mètre, si vous utilisez la verticalité, vous avez toute la place qui sera disponible pour vos autres plants, quoi. Excellent. Excellent. Muriel a posé une deuxième question que je te transmets. Stéphane, est-ce une bonne idée de vouloir faire pousser sur le palissage de nos tomates des pois de senteurs? Nous imaginons qu'ils attireront les pollinisateurs. Alors, moi, je trouve je trouve vraiment c'est une super idée. J'aurais pas fait mieux. C'est vraiment une super idée. Alors, moi, ce que je conseillerais à Muriel, là, c'est de tester, hein, en fait. Hein. C'est par exemple, s'ils mettent 10 pieds de tomates, c'est d'en mettre la moitié avec des pois de senteur. Donc, ce qui serait peut-être bien, c'est une tomate, en fait, on met un pied tous les 60 cm hein, environ. On peut mettre 50. Bien de le dire. 50 cm, c'est un petit peu faible, mais 60, c'est bien. Hein. Eh bien, ce qui peut être fait, par exemple, c'est mettre des pois de senteur au milieu, à 30 cm. Hein. Et puis, vous les laissez courir. Donc, par contre, en support, il va falloir plutôt un grillage, du coup. D'accord. Moi, je ne suis pas un gros fan des pieds de tomates, vous savez, les piquets en bois. Alors, pour une année, ça va aller, bien sûr. Hein, mais si vous le faites ça plusieurs années, ça va se casser. Donc, moi, je préconise plus de mettre des poteaux, encore une fois, des poteaux de 6 à 8 cm de diamètre. Hein. Vous les enfoncez solidement au sol et puis après, vous venez accrocher un grillage à mouton qui va faire 1 mètre, 1,20 mètre de hauteur. Et là, vous avez plutôt une solution qui est pérenne, une solution robuste. Du grillage qui n'est pas nécessairement… qui peut être souple, si tu as dit de mouton, ou tu parles de grillage qui est… C'est un grillage souple, effectivement. Et puis, vous pouvez l'hiver, vous le retirez, hein, parce que l'hiver, après les tomates ou les concombres, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre, vous passez à d'autres cultures. Donc, on le retire et puis après, on passe aux choux, on passe aux poireaux, on passe aux rutabagas, etc. Quoi, hein. Oui, mais les tiges ou les poteaux en eux-mêmes, par contre, là, ils sont plutôt… Ça, c'est du bois et ça, c'est plutôt costaud. Il reste. Et ça, vous verrez ça, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez les images. J'ai tout un tas de piquets et en fait, ils servent à ça. Et j'ai toujours les mêmes longueurs. Mes lignes de jardin font 4,80 m et j'ai 5-6 grillages de 4,80 m. J'ai plusieurs jardins, bien sûr. Hein. Et le grillage, en fait, je le promène de poteau en poteau et ça me permet aussi de faire une rotation dans mes cultures. Excellent. Alors, on a une question de Guillaume dans les Gravelines de nouveau, de l'association Jardin d'avant, Jardin d'enfants. Merci Guillaume est là pour ta participation si régulière. Faut-il laisser les potirons pousser comme dans la nature? Alors, je pense que là, ils peuvent aussi, Guillaume, faire son expérience, mais en principe, que ce soit les courges, les courgettes, les potirons, etc., vous arriverez à avoir des fleurs au mois de septembre, octobre, mais honnêtement, une fleur qui arrive au mois de septembre, octobre, vous n'allez jamais cueillir ni le légume ni le fruit, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est trop tard, quoi. Les jours diminuent, la chaleur diminue, il fait plus froid. Donc, de toute façon, oui, je pense qu'à un moment donné, il faut couper aussi bien les tomates que les courgettes, les concombres, etc. À un moment donné, il faut les arrêter pour profiter en fait des légumes et des fruits. Parce que sinon, vous allez voir, il y aura plein de fleurs. Vous allez vous dire, ouais, super, je vais en cueillir des pleins paniers. Mais en fait, au final, vous aurez rien, quoi. Parce qu'il y aura tellement de fleurs et puis de toute façon, la saison avançant, ça sera trop tard. Donc oui, il vaut mieux couper après la 3e ou 4e feuille le potiron. Oui. D'accord. Et parce que sinon, c'est assez envahissant finalement. Ah, la courge, c'est assez envahissant. Ouais. Oui, les courges coureuses, là, c'est la courge de Nice notamment, là, ou le potiron, oui, ça envahit bien, ouais, c'est bien ça. Mais voilà, à un moment donné, il faut essayer de veiller quand on arrive au mois de août.
ouais, vous voyez les fleurs au mois d'août, vous voyez bien à peu près la vitesse de croissance d'un légume ou d'un fruit. Et là, on arrête parce que de toute façon, il n'y a plus de chance d'avoir quoi que ce soit, quoi. Tout le monde a eu, tous ceux qui ont des potagers ont eu cette expérience-là, hein, d'espérer d'avoir des tomates encore au mois de décembre, mais finalement, non, c'est pas possible, quoi. Alors, on a, je crois, une première question de Madame Marilyn Linsbach. Bienvenue, Marilyn, école maternelle du Nant à Irigny dans le Rhône. Bonjour à tous, nous avons un potager orienté plein sud, tant mieux. Il est éloigné du point d'eau A et il n'y a pas de système d'arrosage intégré. Connaissez-vous des astuces pour espacer les arrosages dans le temps en plus du paillage? Alors, l'eau, c'est un sujet, hein. C'est un des sujets les plus importants. Donc, les plantes, elles ont besoin d'eau. De toute façon, un légume, c'est 80 à 95% d'eau. Donc, de toute façon, toute plante a besoin d'eau, ça c'est sûr. La quantité d'eau, après, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend de la zone géographique, tout d'abord. On comprend tout aisément qu'une plante plantée dans le Var ou une plante plantée dans les Ardennes, on n'aura pas à l'arroser. Dans un cas, vous aurez à l'arroser tous les 2-3 jours, et si vous habitez dans les Ardennes, ben, vous aurez plus d'eau, donc forcément, vous aurez moins à l'arroser. Donc ça, déjà, c'est une chose simple, mais je pense qu'il convient bien de le rappeler. Ensuite, il y a l'altitude qui joue aussi, hein. Si vous habitez à 100 mètres d'altitude ou 50 mètres d'altitude, bah dans le Var par exemple, ou si vous habitez à 800, 1000 ou 1200 mètres d'altitude, les nuits sont beaucoup plus fraîches. Donc là, c'est pareil, vous aurez beaucoup besoin de moins d'eau si vous habitez en altitude que si vous habitez à 100 mètres d'altitude, hein. Et après, le dernier point, et je pense que ça c'est très important, c'est le sol aussi, hein, bien sûr. Donc, si vous avez un sol sableux, limoneux ou argileux, bah, vous n'aurez pas le même besoin en eau. Chez moi, j'ai un sol sableux caillouteux. Alors, il m'est arrivé une fois de laisser le tuyau d'arrosage. Je m'étais égaré certainement à boire l'apéritif avec mes amis. Et, ce qui est sûrement le cas pour la plupart des élèves qui oui, participent à la Coupe de France. Oui. Donc, ça, il faut faire attention à ça, hein. Et en plus, c'est même pas allé dans mon verre de Ricard. Donc, vous vous rendez compte. Et donc, je l'avais oublié toute la nuit. Et le lendemain, en fait, je suis allé dans le jardin et je pouvais y aller en pantoufle parce que l'eau, dans mon terrain, elle coule et elle part et je ne la revois plus, quoi. Donc, quand on a un sol comme ça, on comprend bien que même si on paille, même si on amende le terrain, etc., vous aurez de toute façon à apporter beaucoup plus d'eau que si vous êtes sur un sol argileux où la moindre pluie, vous avez tout de suite de l'eau en surface qui reste pendant des jours. Donc, en conclusion, ça dépend du sol que vous avez, hein. Moi, ce que je conseillerais, c'est de toute façon de pailler. De toute façon, c'est sûr. Essayez de pailler le plus possible pour garder l'humidité, la fraîcheur sur votre terrain. Et puis ensuite, ça, c'est plus du long terme. Il faut essayer d'améliorer la structure du sol. Donc, amender et pailler, quoi, en fait, hein. Voilà. Et si je peux me permettre, le manque de système d'arrosage intégré n'empêche pas de se procurer soit un peu en débrouillardise avec de la récupération ou de trouver chez le voisinage ou peut-être un agriculteur du coin ou alors s'acheter tuyaux d'arrosage. Nous préconisons par exemple des systèmes assez économes, hein, le goutte à goutte, les tuyaux poreux qui permettent d'arroser en petite quantité au long de la journée. En revanche, c'est sûr que la source d'eau ou le point d'eau doit être à un moment donné connecté à ce système. Donc, c'est pour ça que le tuyau, tout simplement, peut être pas mal si vous n'avez pas la capacité à avoir une cuve ou construire une petite mare. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des systèmes un peu plus sophistiqués. Et ça, c'est évidemment votre choix. Nous encourageons toutes les expérimentations dans ce projet. Et je sais que Stéphane, vous, dans votre entreprise, tu vends des systèmes d'arrosage aussi. Mais on prône autant la créativité, la débrouillardise que aussi ceux qui se disent pour nous, on va investir dans un bon système d'arrosage, même arrosage automatique. Ouais, je pense que là, effectivement, si vous voulez vraiment faire du potager, je pense que c'est même presque la première chose à penser, c'est avoir un point d'eau, quoi. Un point d'eau et imaginer son système d'arrosage. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, nous, on vend des potagers qui ont des systèmes d'arrosage intégrés.
Oui. Parce que, encore une fois, oui, pardon. Non, j'allais juste dire que tu me fais penser à la récupération des eaux de pluie, qui est aussi qui est au moins un complément, et sinon vraiment une très bonne façon d'apporter de l'eau vers l'espace. Évidemment, ça sous-entend soit un toit, soit un système de cuve qui est quand même assez performant, mais nous, on a installé cela chez nous, et c'est considérable ce que nous avons comme récupération. Oui. D'ailleurs, je pense que Marilyn, à mon sens, elle n'avait pas de point, elle n'avait pas d'eau, elle n'avait pas de point d'eau sous pression. Donc, je pense qu'effectivement, une récupération d'eau de pluie est totalement adaptée. Ouais. Alors, question de Claire, notre chère responsable de la Coupe de France du potager. Elle a le droit de poser des questions, évidemment. Claire, merci à toi. Elle a lu quelque part qu'il vaut mieux arroser le matin pour limiter l'évaporation. Est-ce que c'est vrai? Alors, comment dirais-je? L'été, je conseille d'arroser le soir. Parce que vous aurez moins d'évaporation, il fait moins chaud. Et toujours au pied, jamais sur les feuilles, mais le soir, c'est moins important. Mais plutôt au pied. Alors que si vous avez surtout le matin, si vous le faites le matin. Avec un système goutte à goutte, forcément, c'est au pied. Hein. Il n'y a pas d'aspersion des feuilles, ce qui peut créer des potentielles maladies. Mais donc l'été, je préconiserais plutôt un arrosage le soir. Et par contre, le reste du temps, je pense que un arrosage le matin, c'est préférable. C'est préférable parce que la plante, comme l'a dit un petit peu Amandine tout à l'heure, le jour va se lever, vous arrosez, et la plante, elle a besoin de quoi pour se développer? Elle a besoin d'eau, de chaleur, principalement, quoi. Voilà, et de lumière. Donc, les trois conditions sont réunies, et forcément, bien sûr, elle va puiser après les nutriments dans la terre. Mais si les trois sont réunis, eau, lumière et chaleur, vous avez quand même toutes les chances de votre côté pour que ça se développe. Je relais deux questions, Stéphane, sur le live. Question de Aurélie Pellegrin. Alors, les Zoya sont-elles une bonne solution? Bonne question, on l'a déjà eu d'ailleurs, donc c'est bien de revenir là-dessus. Et une deuxième question d'Anthony Hugo. Pensez-vous que l'eau que nous avons dans les récupérateurs d'eau est de meilleure qualité que celle du robinet dans une région calcaire comme la Champagne? Alors, l'eau de pluie est sans comparaison avec l'eau du robinet. Ça n'a rien à voir. En meilleure qualité, j'imagine, c'est ce que tu as dit. Oui, absolument. Observer ce qui se passe après un orage ou une pluie, c'est magique, quoi. À un moment donné, tout se met à pousser. Et quand c'est sec et que vous avez beau arroser tous les jours ou tous les 2 jours dans votre jardin et que vous voyez que ça ne pousse pas, non, l'eau n'est pas du tout la même à votre robinet que celle de la pluie. Donc, si vous pouvez récupérer de l'eau de pluie, il faut vraiment favoriser tout ça, quoi, et prendre l'eau de pluie. On est évidemment aussi dans l'économie, la circularité, l'interaction avec la météorologie. Donc, plein de choses. Oui. Alors, et gratuite, oui. Est-ce que les Zoya sont une bonne solution? Je reviens là-dessus. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu veux aborder, Stéphane? Ouais, alors je connais pas trop, moi. Je sais que Didier Flippo en avait parlé la dernière fois. Moi, perso, non, je connais pas. Oui, je pense que c'est pas mal, c'est une bonne solution. Le petit bémol que je mettrais, c'est que c'est pas donné. Donc au final, quand je crois que c'est 20 ou 30 euros l'OIA. Voilà. Moi, je sais que personnellement, je l'utilise pas. C'est pas mon truc parce que j'ai un petit potager, donc je me faufile dans les allées, etc. Et je pense qu'à terme, je le casserai, quoi. J'aurais peur de passer un coup de grelinette ou marcher dessus, quoi. Donc, moi, c'est pas mon truc. Mais encore une fois, le jardin, il faut que. C'est le plaisir, le jardin. Donc, il faut vraiment se faire plaisir et jardiner comme voilà, comme chacun. Comment dirais-je, voilà, il faut prendre plaisir à jardiner. Voilà, il ne faut pas s'imposer des choses qu'on n'aime pas. Donc moi, j'aime pas l'OIA, j'en mettrai pas dans mon jardin. Et j'ai tendance à être plutôt d'accord avec toi. Nous, on n'en a pas, mais c'est vrai que ça peut être autant sur le plan esthétique que utile. C'est surtout, on peut même fabriquer ses propres OIA. Je me suis permis, j'ai regardé à un moment donné des petites vidéos en ligne sur comment les fabriquer. Ça peut se faire, donc ça peut même devenir une activité en tant que telle. Mais effectivement, nous, on n'en a pas.
On abonde un petit peu dans ton sens, Stéphane. Mais on poursuit avec une question de… Oui, je t'en prie. Je compléterai juste, je pense qu'il vaut mieux se focaliser sur le sol, hein, améliorer son sol, pailler, amender, travailler sur la qualité du sol. Je pense que sur le long terme, ça sera plus bénéfique que de mettre des œillères. Pour ceux qui nous rejoignent nouveaux dans la Coupe de France du potager, ça va vous faire un petit peu de visionnage, mais on l'encourage. C'est un projet pédagogique à la base. Donc, on a beaucoup abordé l'amendement des sols, la qualité des sols dans les 3 premières séances, notamment les 2 premières avec Laurent Rohr et Didier Flippo. Donc, n'hésitez surtout pas à les regarder. Ils sont tous disponibles normalement sur Landestini TV. Et si je me suis trompé en disant ça, mais je ne pense pas, sur le Facebook, on les repartage. On vous encourage aussi à regarder de nombreuses vidéos pédagogiques. On a parlé de celle d'Amandine et de Stéphane aujourd'hui. Nous parlons beaucoup de Mon potager plaisir de Didier Flippo, de permaculture, agroécologie, etc., qui est une autre série de vidéos extrêmement pédagogiques qui d'ailleurs parle de qu'est-ce qu'on peut faire chaque mois de l'année. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait en mars dans son potager. Le potagiste, qui est aussi quelqu'un de très, très pédagogue sur les potagers et qui a des vidéos de qualité, de longue durée, où il explique longuement des choses. Mon potager plaisir, comme je l'ai mentionné, et d'autres que j'oublie, mais qui sont sur notre site Coupe de France du potager, sur la page, ou plutôt la page Coupe de France du potager sur le site Landestini, et notre groupe Facebook qu'on vous invite tous à rejoindre et qui fuse de belles idées. On a encore une question pour Stéphane. Merci encore à toi d'être avec nous. Xavier Moret, de la communauté de communes Yonne dans le Nord, ou Yonne Nord, excusez-moi, Pont sur Yonne de la commune. Bonjour. On nous a donné un bout de terrain pour pouvoir faire notre potager, donc nous partons de zéro. Nous avons la crainte que le terrain, ou plutôt que la terre du terrain, je crois, soit du calcaire, entre parenthèses de la craie. Est-ce possible de faire un potager dessus? Et on a parlé de permaculture qui évite de retourner la terre, mais faut-il un minimum de terre pour cette pratique? Alors, si vous avez ce genre de terre, donc ça veut dire que vous avez quand même a priori une terre assez légère, donc qui va filtrer l'eau. Donc oui, c'est possible de faire du jardin sur ce genre de terrain. La seule recette moi, que je recommanderais, c'est d'amener de la matière organique. Donc là, pour démarrer tout de suite pour la Coupe de France du potager, ce que j'encouragerais à faire, moi, ce serait d'aller par exemple en déchetterie. Vous récupérez du compost. Vous mettez 5 à 7 cm de compost en surface. Au préalable, vous pouvez gratter un petit peu la terre, légèrement en surface. Vous mettez vos 5 à 7 cm de compost et vous plantez directement vos salades dedans, direct. Et donc après, la vie microbienne et les vers de terre vont faire le reste, vont commencer à mélanger tout ça. Et puis après, tout de suite après, il faut pailler. Je pense, vraiment, je préconise de pailler, encore une fois, pour vraiment améliorer le sol. On en revient toujours au même, en fait. Oui, mais oui, c'est possible. Alors, là-dessus, Stéphane. J'ai pas vu si c'est que de la craie, si c'est blanc partout, si c'est peut-être pas, mais bon, si c'est à dominante calcaire, c'est tout à fait possible de faire du potager dans ce genre de terrain, moyennant ce que je viens de préconiser. Oui, tu fais bien et c'est une bonne façon de terminer notre série de questions, de ramener cela au sol et comment être en interaction constamment avec le sol, de promouvoir vraiment la vie dans ce sol. Dans les potagers que nous accompagnons, par exemple en Auvergne, où ça fait quelques années qu'on travaille avec ces établissements scolaires, parfois on se dit que c'est même pour l'année prochaine que nous amendons et travaillons le sol. On peut semer dès cette année, mais c'est encore plus pour les années à venir et cela ne devrait pas vous décourager, au contraire. C'est pour travailler le sol et sa qualité dans les années à venir. Et j'ai vu des potagers magnifiques avec très, très peu de terre, avec presque
et des fines couches, mais beaucoup de matière organique qui était apportée. Et les pratiques de la permaculture et ces principes de la permaculture s'appliquent tout à fait. Alors, je tiens maintenant, puisqu'on est à quelques minutes de la fin de cette séance de la Coupe de France du potager, à aussi remercier Stéphane autant pour ses réponses aux questions aujourd'hui. Merci beaucoup à toi pour ces réponses de qualité, pour l'expertise que tu nous as apportée. Tu as aussi décidé d'offrir des cadeaux aux participants de la Coupe de France du potager. Et donc, c'est avec grand plaisir et reconnaissance de la part de l'équipe que nous annonçons que sont à gagner 2 carrés potagers. Encore une fois, c'est vraiment pas contre les territoires d'outre-mer, mais pour des questions de livraison, c'est compliqué. Donc, c'est pas pour ces territoires-là, mais un carré potager confort de 1,5 mètre carré et un carré potager confort de 1 mètre carré. Et on tient à dire, toujours dans les valeurs de solidarité, ça, c'est surtout des lots à gagner pour les équipes qui partent de zéro, qui n'ont pas beaucoup d'espace. Donc, s'il vous plaît, aux équipes où vous avez vraiment ample espace et vous êtes très à l'aise avec ce avec quoi vous devez travailler pour construire votre potager, peut-être laisser cette candidature aux autres. Vous êtes 40% des répondants et des participants à ne pas avoir de potager pour commencer de zéro. Donc, on vous encourage à candidater en écrivant à la Coupe de France du potager @landesnic.org à partir de maintenant et jusqu'à mercredi soir, minuit ou 23h59. Est-ce que tu veux dire un mot sur ces 2 lots à gagner ou ces 2 carrés potagers à gagner, Stéphane? Bah écoute, non, juste, moi je suis passé à l'atelier tout à l'heure, donc je les ai vus, hein, ils sont déjà fabriqués, ils sont magnifiques. Donc c'est Gilles, mon spécialiste du carré potager, qui les a fabriqués la semaine dernière. Donc ils sont prêts à être livrés. Donc je souhaite bonne chance à tous les participants et peut-être même que selon la région, je viendrai peut-être même le démarrer, ce carré potager par moi-même. Ça me ferait ça me ferait plaisir. Et nous aussi, Stéphane, on te remercie. Tu as aussi décidé d'être généreux avec toutes les équipes qui participent à la Coupe de France du potager. Écoutez bien, remise de 20% sur tout ton site Paysans de Jardin. Entre parenthèses, hein, encore une fois, c'est des potagers. On trouve aussi des pratiques. Quand je dis des pratiques, on trouve vraiment le format très pratique, facile, classique à mettre en place. Des poulaillers aussi, enclos. On retrouve plein de choses sur Paysans de Jardin. Et pour bénéficier de cette remise, en revanche, écrivez à nous une fois avoir été sur le site de Paysans de Jardin. On va vous donner un code promo. Comme ça, on vous communique ce code et Stéphane ensuite permettra cette remise. On vous donnera ces informations par mail. Donc, écrivez-nous à toujours ce même adresse mail, cette même adresse mail, Coupe de France Potager. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Amandine. Avant de rappeler quelques petites choses concernant la communication, etc., je reviens sur une des questions sur les vacances scolaires que nous n'avons pas abordées parce que vous avez été quelques-uns à poser cette question et Morgane Paulet a posé la question pour cette séance. On va faire une communication et même dédier un live de cette Coupe de France potager, une séance questions-réponses, à qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances scolaires. Parce que c'est vraiment un sujet. Ce n'est pas le sujet le plus facile parce que le contexte, parce que réglementation, peut-être une facilité davantage avec les écoles primaires d'imaginer que pendant les vacances scolaires, on puisse venir, la municipalité, etc., par exemple, entretenir votre potager. Peut-être plus difficile avec les collèges et les lycées, mais en tout cas, nous n'allons pas ignorer le fait que c'est tellement dommage que vous travaillez sur votre beau potager et que pendant les vacances scolaires, il y ait perdition, il y ait manque d'entretien. Donc, nous allons aborder ce sujet. Nous allons essayer de proposer plein de solutions différentes sans nous engager sur leur mise en place parce qu'on est face à quelque chose d'assez structurel, hein, qui est le fait que la France part en vacances pendant l'été, comme nous en avons bien raison, et dont les élèves et les enseignants, les personnels d'école et de collège-lycée. Donc, on va aborder cela, ne vous inquiétez pas, et on va communiquer dessus prochainement. Concernant
les autres éléments, je les aborde après avoir remercié encore Stéphane et Amandine. Est-ce que vous voulez dire un mot d'encouragement ou de mots de fin à nos chers participants à la Coupe de France du potager, en commençant par Amandine pour que la galanterie règne encore un petit peu? Merci. Donc, vraiment, bon, c'est une très belle initiative. Donc, merci à tous ces professeurs, merci à tous ces élèves, merci à tous, merci aux personnes qui sont présentes sur ce live, merci aux ailes de la terre aussi qui sont là. Et voilà, merci Henri, merci Nelsina, merci à l'équipe Landestini, merci à Stéphane. Et voilà. Voilà, et j'espère que j'ai été claire. Et si j'ai pas été claire, mais même vous pouvez faire passer des questions et j'essaierai et j'y répondrai. Bon, bien sûr, c'est avec mon expérience par rapport à mon travail et vu que je suis aussi en Occitanie, au fin fond à la pointe du Gard. Donc, c'est vrai que j'ai pas le même climat que, euh, voilà, que beaucoup d'entre vous, mais voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Voilà, j'ai fait au mieux. Merci à vous. C'était précieux, Amandine. On te remercie vraiment très fortement de ce que tu as apporté aujourd'hui et ce que tu apportes à Landestini de manière générale. Et évidemment, n'hésitez pas à nous poser des questions qu'on pourra relayer à Amandine et vous mettre en contact avec elle directement. Vous pouvez aussi aller sur le site et regarder Terre Attitude avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas. Stéphane, merci encore à toi. Merci à toi, merci à toute l'équipe Landestini. Ouais, merci d'avoir créé Landestini déjà, Henri, parce qu'il faut peut-être commencer par là. C'est gentil. C'était un effort collectif avec C'est Fanny vraiment et toute génial. l'équipe. Ouais. C'est une initiative qui est, quand j'y repense, ouais, c'est vraiment c'est top du top. Donc, moi, c'est que du bonheur d'être à vos côtés. Je rassure qu'on paye très gracieusement toutes les personnes qui interviennent dans nos lives pour dire des choses comme ça. Donc, je vous remercie. L'initiative de la Coupe de France du potager, elle est topissime. Plus de 500 écoles d'inscrits, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est vraiment c'est bien pour les jeunes générations. Et j'aurais tendance à dire, ouais, faites-vous plaisir. Ouais, prenez du plaisir à faire du potager. Laissez-vous pas imposer des idées. Faites-vous plaisir. Voilà, jardinez comme il vous plaît. À partir du moment où vous ne dépassez pas les lignes rouges des produits type phytosanitaire ou des choses comme ça, ouais, prenez du plaisir et construisez le potager qui vous ressemble. Voilà. C'est une très, très bonne façon de lancer la fin, Stéphane. Merci à toi et à très bientôt. On va clôturer avec quelques éléments d'organisation pour encore vous encourager à vous sentir accompagné, puisqu'on essaye de tout faire pour que vous ne sentiez pas que c'est un concours avec de la distance autant entre vous qu'avec nous. Notre page web Coupe de France du potager, on parle de plein d'outils différents. Le guide du potagiste qu'on a élaboré, qui reprend un petit peu de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place un potager, que vous pouvez à la fois télécharger en tant qu'équipe dans la Coupe de France du potager, c'est mis à disposition gratuitement. On vous remercie de ne pas le diffuser parce que sinon ça aide l'association pour nous de pouvoir le vendre, mais vous pouvez le retrouver et n'hésitez surtout pas, si vous avez du mal à trouver, nous avons une superbe responsable projet, Claire Garnier, qui répondra à l'adresse mail coupe de France du potager@landestini.org. Le groupe Facebook, continuez à aller, on voit plein d'idées partagées. Vous pouvez retrouver aussi les informations sur les défis que nous avons lancés. Je rappelle les analyses du sol avec Biomed, les carrés potagers avec Stéphane Fouillot, merci à Paysan de Jardin, merci à toi, et aussi les plans, les packs plans offerts par Terre Attitude, merci Amandine et Jean. Donc ça, c'est pour dans les jours qui viennent et peut-être que les analyses des sols sont déjà parties, et je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà réagi avec ce premier venu, premier servi sur ce point-là. Nous ferons tirage au sort pour les autres cadeaux mentionnés. Nous allons aussi vous envoyer d'ici demain l'évaluation, l'outil d'évaluation que vous attendez avec impatience pour certains, qui sera sous la forme d'une application et d'un site Internet.
Pourquoi? Parce que c'est très simple. Donc, l'un ou l'autre, hein, vous n'avez pas besoin de remplir les deux. C'est à votre guise ou à votre préférence. Et nous remercions notre partenaire Ortilio qui développe des plateformes ou une plateforme numérique qui favorise la biodiversité et le jardinage, qui a été très heureux, et nous sommes très heureux et reconnaissants, qu'ils aient développé l'outil d'évaluation très pratique. On vous rassure là-dessus, il est très facile à gérer. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez entrer les résultats et voir tous les critères qu'on a déjà mentionnés, les 9 grands critères pour un potager réussi, etc. C'est votre démarche globale qui est analysée. Ben, vous l'aurez d'ici demain par mail et on le mettra aussi sur le site. Quoi d'autre à annoncer? Envoyez toujours vos photos et des vidéos à photo au pluriel coupedefrancedupotager@landesmi.org. Ça, c'est pour de la communication, ce n'est pas pour l'évaluation. Mais vos photos, vous pourrez les utiliser dans le logiciel d'évaluation, bien sûr. Je refais un dernier appel à bénévoles, un appel à bénévoles. Si vous souhaitez nous rejoindre dans une équipe, nous avons une belle équipe. Je mentionne quelques bénévoles chez nous, Alice, Lisa, Margot, Lola, Zachary et Léonore, qui sont en lien direct avec les équipes participantes. Et c'est avec ça que je termine. Si vous voulez rejoindre notre équipe, n'hésitez surtout pas à le dire, parce que nous sommes enchantés par cette expérience d'échange avec vous en permanence. Et ainsi, alors est-ce que j'ai dit une bêtise? Oui, merci de me corriger. photo.coupedefrancedupotager@gmail.com, comme on dit. Donc pour les photos, pas Landisport. Photo au pluriel .coupedefrancedupotager@gmail.com. Voilà. Avec ça et notre appel à bénévoles, c'est la fin de ce live. Merci encore à Stéphane, à Amandine, à Lolita et Davy. Et je vous dis à très bientôt par mail, par réseaux sociaux, mais surtout à très bientôt dans le potager. Merci à toutes et à tous.